Salut à tous, on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 40, un numéro notamment marqué par la fin prématurée d'un manga. Si vous ne savez toujours pas duquel il s'agit, je vous propose de découvrir ça ensemble après l'intro. Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. Et c'est donc One Piece qui fait la couverture en collaboration avec McDonald's, donc ouais, pour le coup c'est assez original. Le manga d'Eiichiro Oda profite bien évidemment aussi d'une double page couleur. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Inomaru Sumo afin de fêter les résultats de son sondage de popularité de ses personnages. On reviendra sur les résultats dans la rubrique actualité. Eikyu bénéficie à son tour de l'appui d'une page couleur, tout comme le one-shot Ketsueki Null de Shintaro Tengan. Malheureusement, c'est déjà la fin pour Momiji no Kisetsu qui n'aura pas su convaincre les lecteurs avec ses 16 chapitres. Le manga se compilera donc en 2 opus. Et enfin, au niveau des absents, je me répète chaque semaine, mais on reste sans nouvelles de Hunter x Hunter et World Trigger. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit un de moins que la semaine passée. Et cette fois-ci, c'est Tanaka Seiji qui s'enfonce toujours plus dans les abysses du sommaire. Il cède encore un pion et se rapproche à grands pas d'un arrêt prématuré, sauf gros retournement de situation bien entendu. Malgré un premier classement plutôt convaincant pour ses débuts, Alice Totoyo chute de 5 étages et se retrouve à une inconfortable avant-dernière place. Il est devancé par Yuna de la passion Yuragi qui vient fermer la marche après avoir dégraissé d'une position. 11e rang pour Food Wars qui recule d'un iota, ce qui l'oblige encore à camper dans le bas du tableau. Du positif pour Gintama qui avance de 2 pions et se retrouve ainsi au 10e, en attendant sagement sa fin qui, je le rappelle, est prévue dans le numéro 42, soit dans 2 chapitres et 2 semaines. Coup dur pour Black Clover qui cède une nouvelle fois de pions, ce qui le contraint à reculer jusqu'à une très moyenne 9ème place. L'heure n'est pas au sourire non plus pour My Hero Academia qui s'éloigne du podium avec sa 8ème position, lui qui en a perdu 4 cette semaine. Mais la grande surprise de la semaine nous vient d'Invade You qui se paye le luxe de remonter pas moins de 8 places afin de se hisser jusqu'à la 7ème. Mais bon, comme vous le savez dans le Jump, ça va toujours très vite, on peut passer du jour à la nuit en l'espace d'une semaine, d'un numéro, donc il ne reste plus qu'à voir si Invaid You confirmera la semaine prochaine ou non. De son côté, We Neverland regagne le sommaire à la 16ème position après avoir profité de la couverture du numéro précédent. Il est devancé par The Promised Neverland qui délaisse son trône suite à ses 4 places de perdu, mais mine de rien ça fait un petit coup de mou quand même. Actage continue de creuser toujours plus et toujours mieux son nid dans le magazine en regagnant le classement au pied du podium. Pour rappel, il avait eu droit à une page couleur la semaine dernière. Un autre qui n'en finit plus de surprendre, et oui, je parle bien entendu de Jujutsu Kaisen qui se maintient encore une fois sur le podium, un podium dont il ne semble vraiment plus vouloir se séparer. Bonne nouvelle pour les rôdeurs de la nuit qui progressent de 3 rangs et s'emparent ainsi de la médaille d'argent. Et enfin, Dr Stone est de retour tel un roi comme très souvent sur le trône. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 41, c'est The Promised Neverland qui profitera de la couverture ainsi qu'une double page couleur. Les autres pages couleurs reviendront à 2 autres rookies, à savoir les rôdeurs de la nuit et Dr Stone pour les récompenser de leur popularité croissante. Je vous rappelle également qu'il y aura la présence du one-shot Koya Sanju de Goru Aravia et B-Made. Et à noter que One Piece sera absent malheureusement puisque Oda a décidé de prendre une petite semaine de break. Sur ce, place à la rubrique actualité. On va commencer par l'énorme news de la semaine. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques mois de cela, le manga Sekikuso no Psinan de Shoichi Asu a certes pris fin, mais il en est tout autre concernant son adaptation animée. En effet, on ne connaît pas encore le format ni s'il s'agira d'une saison 3 retraçant les derniers chapitres du manga, même s'il y a de fortes chances, mais on a eu la confirmation dans ce numéro 40 que l'anime de Sekikuso allait bel et bien continuer. Et bordel que ça fait plaisir personnellement. Concernant le sondage de popularité des personnages d'Inomaru Sumo, je vous partage le top 5. C'est donc sans grande surprise Inomaru Ushio qui arrive en première position avec 1239 votes. Jinu occupe la seconde place avec ses 1108 voix. La troisième position est accaparée par Reina Goju avec 780 votes. Jidou Tenuji apparaît à la 4ème place avec 665 voix. Et enfin, Shihiro Kunisaki vient compléter ce top 5 avec 478 votes. A noter que ce sondage a récolté environ 7000 votes et que vous pourrez retrouver le top 10 complet sur le site Okashi. Côté gaming, on apprend qu'un nouveau jeu Hunter x Hunter est prévu pour 2018. Ce dernier s'intitule Hunter x Hunter Great Adventure. Il sera réalisé par Bandai Namco et sera jouable sur Android et iOS. Plus d'informations à venir prochainement. Voici quelques visuels du calendrier de 2019 de la Shueisha. Bien entendu, il n'y a pas uniquement des mangas du Jump qui le représentent, mais voilà comme vous pouvez le constater. Avant de passer à la rubrique couverture, je vous partage les posters offerts à l'occasion de la sortie de quelques volumes justement. Jujutsu Kaisen s'offre donc déjà un poster promotionnel à l'occasion de la sortie de son second opus, le poster accompagnant le 7ème volume de Dr Stone, on a aussi le poster du 8ème tome de We Never Learn, celui du 31ème opus de Food Wars, et enfin, le poster offert dans le tome 90 de One Piece, et au passage, je vous partage aussi celui de son fanbook Vivre Card.
Voilà qui est fait. On va donc pouvoir passer à la rubrique couverture des sorties du mois de septembre du Jump, plus précisément le 4 septembre, soit mardi au Japon. On commence par le premier tome d'Invade You ainsi que le premier de Mobiji no Kisetsu que je trouve ma foi assez sympathique. On a également les seconds et derniers volumes de Noah's Note et Ziga Ziga, sans oublier le deuxième de la nouvelle pépite Jujutsu Kaisen. Dr Stone s'invite à la partie avec son 7ème opus, tout comme le 7ème et dernier tome de Robo Excel Zarbim que je trouve bien classe aussi. Le 8ème volume de Neverland qui reste dans le même style que les précédents. L'incontournable My Hero Academia est également au rendez-vous avec son sublime tome 20. On a aussi du Food Wars avec son 31ème opus, et enfin du One Piece avec un tome 90 riche en révélations. Pour conclure, on passe comme d'habitude au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 20 au 26 août 2018 au Japon. On commence cette fois-ci par le 17ème tome de Black Clover qui a tout de même écoulé environ 18K encore. De quoi permettre à son total de franchir le cap des 230K. Le 10ème opus de The Promised Neverland dégraisse de 7 rangs et apparaît donc au 17ème. Il a ajouté un peu plus de 31 000 unités à son compteur qui totalise désormais quasiment 400 000 copies vendues. Et enfin, AQ et son 33ème volume figurent un cran plus haut, soit au 16ème rang, après avoir écoulé environ 34 000 exemplaires cette semaine. Il frôle quant à lui les 600 000 exemplaires vendus, ce qui reste une excellente prestation. Je vous rappelle que si vous voulez voir le top Oricon complet, ça se passe sur le site Okashi et dans la description, voilà, il y a tous les liens. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo ou dislike si vous n'avez pas aimé. Voilà, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez toujours le faire sur Utip, je répète à chaque fois, c'est en description. Enfin bref, moi je vous dis portez-vous bien, et surtout, on se reverra.